Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui enfin après une petite absence dans un nouveau tirage à choix. Donc on se reverra bientôt face caméra, mais pour aujourd'hui je vais vous laisser choisir entre ces trois images le tirage qui vous parlera le plus. Et aujourd'hui on va parler de transformation, tout simplement parce que si je n'étais pas là ces derniers temps, c'est parce que j'ai déménagé. Ça a été toute une organisation, ça m'a pris un petit peu de temps et je suis très contente de pouvoir enfin revenir avec du nouveau contenu, mais je me suis dit déménagement, nouveau départ, transformation, allons-y. On va voir ce que les cartes ont à nous offrir. Donc je vous laisse mettre pause le temps de choisir la carte qui vous appelle et puis moi je vous retrouve dans le tirage que vous avez choisi. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi la carte talisman sur laquelle vous pouvez lire déceler vos super pouvoirs. Donc ma foi c'est plutôt encourageant et nous allons découvrir ensemble de quoi s'agit-il, dans quel domaine vous pensez-vous peut-être trop faible alors que vous êtes capable de faire mieux, ou bien encore dans quel domaine avez-vous besoin de développer vos capacités. Voilà, elles sont latentes mais elles ont besoin de vous. On va regarder ça ensemble. Je vous rappelle que c'est un tirage à titre consultatif et qui, même s'il est à choix, reste généraliste. Donc à vous de faire le tri dans les informations, de prendre ce qui vous parle et surtout ce qui vous apporte quelque chose et qui vous aide, et de laisser le reste. Alors, vous avez non pas une, mais trois cartes qui ont sauté pour démarrer ce tirage. Donc, nous avons la carte du temps qui correspond à la roue de fortune, la carte de la spiritualité et nous avons la carte à l'abri du sol qui correspond à l'énergie de tempérance dans le tarot. Alors, si on regarde ces trois cartes-là, eh bien, on nous dit qu'il y a peut-être pour vous, j'ai envie de dire, la nécessité ou en tout cas la possibilité d'avancer de façon plus constructive dans votre vie si vous cessez d'avoir peur de certaines de vos capacités, on va dire, qui ne sont pas de l'ordre du purement rationnel. Si vous sortez un peu d'un esprit trop cartésien, trop logique, et que vous acceptez d'être un petit peu plus à l'écoute et de faire une place pour remettre en place un nouvel équilibre à tout ce qui va être soit votre intuition, soit vos sentiments. Le message ici pour vous, c'est vraiment de venir vous connecter à quelque chose de l'ordre de soit l'amour profond plutôt que la raison, soit le fait d'avancer dans votre vie en étant plus en quête d'épanouissement qu'en quête d'une trop grande prudence. Voilà, ce tirage-là nous parle du fait que vous êtes peut-être à l'heure actuelle dans une envie de tellement pas souffrir, de tellement pouvoir contrôler et maîtriser ce qui se passe. Vous essayez tellement d'avoir le dessus sur votre destin que vous êtes en train d'utiliser votre libre arbitre, votre capacité à faire des choix et à influencer le cours de votre vie d'une façon qui vient un petit peu renier ce que vous voulez vraiment, ce qui compte, ou encore vous essayez de vous convaincre que vous ne croyez pas, peut-être en un amour, peut-être en une capacité, peut-être en certaines parties de la vie, on va dire, plus de l'ordre du spirituel que du purement concret, parce que ça vous effraie, parce que ça vous demanderait de prendre des chemins avec peut-être un petit peu plus d'aventure, de vivre un peu plus profondément et d'aller dans quelque chose où il faudrait se poser des questions, où il faudrait prendre des risques, où il faudrait s'ouvrir quelque part à vivre plus intensément, mais il y a une espèce de peur qui vous empêche de négocier avec vous-même, qui vous empêche même ne serait-ce que de discuter, parce que vous aimeriez que rien ne vienne perturber votre tranquillité. Sauf que ce tirage nous dit que si vous continuez de cette façon-là à être dans une quête d'hyper-protection et d'hyper-contrôle, vous risquez fort bien d'aller vers les regrets, vers l'ennui, vers une vie qui va manquer de saveur, ou alors de laisser passer une opportunité qui ne se représentera pas de sitôt. Ou en tout cas pas forcément, en tout cas pas la même. Il y a vraiment ce message de dire
faites attention à ne pas avoir de regrets. Alors, on a quand même une notion d'équilibre parce qu'on avait cette carte du talisman. Ici, on nous parle de tempérance. Donc, il y a quand même cette idée où on vous dit, attention, on n'est pas en train de vous dire de brûler la chandelle par les deux bouts, de faire n'importe quoi et de vous lancer à corps perdu dans n'importe quelle aventure qui se présenterait à vous sans avoir de filet de sécurité. Ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous avez un filet de sécurité qui est assez solide pour pouvoir vous récupérer si vous vous cassez la figure, eh bien ensuite il n'est plus temps de renforcer encore ce filet. Il est temps d'avancer, il est temps de faire l'expérience de sauter, de faire le pas et d'aller de l'avant. Donc c'est également un tirage qui vous dit que si vous vous sentez paralysé par une trop grande peur, que vous avez toujours besoin de plus de protection, que vous êtes toujours en train de demander plus de signes, etc. Et que en fait ce que vous cherchez c'est à être rassuré quant au fait que ce que vous allez vivre, si vous décidez de vraiment vous épanouir et de vraiment vivre les choses pleinement, ce sera sans aucun danger, sans rien finalement qui pourrait vous challenger ou sans égratignure. Vous demandez peut-être quelque chose d'impossible parce que on est humain. Voilà, donc n'essayez pas de vous protéger de la vie elle-même, essayez d'avoir la quantité de protection nécessaire pour pouvoir traverser ce qu'il y aura à traverser si vous passez par des moments où voilà, il y a des petites tempêtes, où il y a des imprévus, des choses comme ça. Mais vivez quand même, allez-y, avancez quand même. Vous voyez, ici, on a cet éléphant-là. On a l'impression qu'il passe sous la pluie pour pouvoir avancer. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir à la caméra, mais on est vraiment dans cette idée-là. On va venir développer ce tirage-là. On va regarder de quel domaine s'agit-il. Ah, alors nous avons la carte de la fidélité. Donc pour moi, on nous parle d'un sujet où vous ne vous en rendez peut-être pas compte, ou peut-être que si, selon les cas, je vous laisserai adapter ça. Mais vous êtes en train de vivre votre présent en restant fidèle à ce que vous avez vécu dans le passé et qui est révolu et qui est révoqué. C'est-à-dire que vous demandez à la vie, vous espérez vivre des choses différentes, mais vous vous attendez à ce que le cycle recommence. C'est-à-dire que vous essayez par exemple de rencontrer quelqu'un en vous disant ça va être merveilleux, mais à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, vous vous dites ah oui mais si ça se trouve ça va recommencer, ça va être exactement la même histoire, je vais me faire tromper, je vais me faire trahir et en fait, ça ne sert à rien. Et donc, vous êtes en train de rester bloqué. Vous avez la sensation que c'est dans le présent, mais en fait, c'est à cause du passé. Et il y a une partie de vous qui a une difficulté à venir se réinventer dans une version de vous nouvelle et différente. Et quelque part, c'est pour ça que vous avez une sensation d'ennui et de stagnation, ou bien qu'il y a plein de choses à vivre qui se présentent devant vous et que plus ou moins consciemment, vous refusez de les vivre, ces nouvelles expériences, parce qu'il y a une partie de vous qui confond le fait d'avoir vécu des choses douloureuses, voire de les avoir vécues plusieurs fois parce que vous n'aviez pas compris, parce que vous deviez grandir à travers ces expériences-là, vous confondez ça avec votre identité. Voilà, c'est ici où je vais m'adresser à des gens qui par exemple vont dire je ne cherche même plus à rencontrer quelqu'un parce que de toute façon ça se finit toujours mal. Je n'essaie plus de progresser dans quelque chose qui m'intéresse parce que de toute façon au bout d'un moment je finis toujours par trouver que je ne suis pas assez douée. Et il y a cette espèce de résignation comme ça parce que vous avez été blessé évidemment mais qui vous empêche aujourd'hui à tellement vouloir vous protéger d'avoir une chance de vivre enfin ce que vous souhaitez. Et ce tirage-là vous dit que ce que vous avez vécu comme problématique, c'était évidemment les résultats, mais voilà, vous vous êtes arrêté là. Alors qu'en réalité, ce qui était problématique, c'était peut-être quelque chose de différent, quelque chose à apprendre, quelque chose à modifier pour que vous puissiez avoir un nouveau résultat. Soit dans votre façon d'agir, soit dans vos croyances, soit dans la façon que vous aviez de créer du lien et de l'échange avec l'autre. Et donc là, ce tirage vous dit attention à ne pas reproduire le passé dans votre présent. Donc si vous êtes en quête d'une transformation de situation, c'est-à-dire voilà, que vous voulez faire rentrer une nouvelle personne dans votre vie ou que vous voulez avoir un changement vraiment matériel et concret, il va falloir s'occuper de ce fameux filet de sécurité. Si en revanche vous êtes dans une situation où vous avez tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir vous épanouir, mais que vous n'y parvenez pas, parce que vous êtes là à attendre
Hein, c'est un peu ce que nous dit cette carte-là. Vous êtes là à attendre que votre soi-disant destin se rejoue encore une fois et vous faites une forme de sabotage ou d'auto-sabotage de votre relation ou de votre situation actuelle. Alors, c'est vraiment dans votre façon de vivre les choses qu'il va falloir apporter une amélioration. Alors, on va voir quels conseils on vous donne pour que vous puissiez... Hop là, alors là, peut-être un petit peu trop de cartes quand même, pas exagérer. Voyons voir. Quelle carte est-ce que vous avez? Ah bah décidément. Ah, voilà. Ah bah voilà, vous avez la carte du chakra du troisième œil en carte conseil. Donc c'est vraiment cette idée de venir regarder les choses autrement et de vous fier plus à ce que vous ressentez profondément qu'à ce que peut vous dire votre peur. Encore une fois, l'histoire du passé qui se répète pour pouvoir aller de l'avant. Donc, voyons voir cette fidélité au passé. Par quoi est-ce que l'on vous conseille de tout simplement la remplacer? D'accord. Bon, je vais prendre les deux qui se sont mises à l'endroit. Donc, vous avez la carte à fleur de vœux et vous avez la carte du cap. Donc, c'est très intéressant parce que cette carte-là, vous voyez, elle nous montre bien que, en fait, on vous conseille de cesser d'être fidèle à votre envie de pouvoir réécrire le passé différemment et de venir plutôt choisir de vous concentrer sur ce que vous souhaitez à l'heure d'aujourd'hui et qui peut se réaliser. Peut-être que dans le passé, vous souhaitiez simplement trouver quelqu'un avec qui les choses allaient être fluides, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel, amical ou autre, d'accord? Et aujourd'hui, peut-être que ce que vous souhaitez, c'est une relation qui va avoir de la profondeur. Et en fait, au fond de vous, vous vous dites, je voudrais revenir en arrière, je voudrais ne pas avoir rencontré la personne qui m'a trahi, qui m'a blessé, etc. Mais vous ne réalisez pas que c'est cette blessure-là qui vous a donné envie de profondeur, qui a fait de vous quelqu'un qui recherchait plus de qualité, plus d'intensité et surtout, c'est cette relation-là du passé qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui a envie de s'investir pour de la qualité et pas de s'investir pour s'investir. Donc en fait, on vous invite à changer vos objectifs parce que paradoxalement, le fait de changer vos objectifs va vous aider à guérir votre passé. D'accord? Et cette carte-là, donc passivité réfléchie, vous invite aussi à choisir de regarder devant vous et il y a vraiment quelque chose de l'ordre chez vous d'une guérison qui va passer par la transformation du fait de dire moi maintenant mon rôle c'est de garder le cap, c'est d'avancer le plus possible aligné avec ce que je souhaite épanouir, avec comment je souhaite me réaliser, mais j'arrête de croire que je suis en réussite quand je peux contrôler absolument tout ce qui se passe autour de moi, les autres, les éléments. Et quand je me focalise sur le fait de me rassurer et d'aller chercher à deviner comment les choses vont évoluer. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je reviens dans mon présent. Ainsi, quand on doit travailler à accueillir ce que nous dit notre troisième œil, eh bien, on doit aussi travailler à accueillir nos ressentis de l'instant et à accepter qu'il ne s'agit pas forcément d'une erreur ou d'un échec quand on ressent une envie, une attirance pour quelqu'un, pour une activité ou autre chose, et puis qu'au bout de 6 mois, 1 an ou 10 ans, on n'en a plus envie. Vous pouvez être passionné par un sport pendant 10 ans, et puis un jour avoir fait le tour de la question, vous ne vous êtes pas trompé pendant 10 ans. Vous étiez à l'écoute de votre ressenti. C'est juste que sur votre chemin, au bout d'un moment, il est temps de passer à autre chose. Eh bien, on vous demande de rester, enfin, on vous propose de vraiment faire un travail pour rester dans le présent et de choisir à nouveau de croire en votre avenir, de faire des projets en vous disant soit ces projets ils se réaliseront jusqu'au bout, ils correspondront à mon idée du bonheur actuel, soit ils évolueront en même temps que mon idée du bonheur, soit ils m'amèneront à des chemins où ce que je fais actuellement ne marchera plus, mais me fera découvrir autre chose, m'aura amené à une autre destination, à une autre rencontre, à un autre poste. Et donc j'accepte de suivre mon chemin. C'est vraiment ça, la philosophie que l'on vous propose d'adopter. Voilà, donc lâchez la peur du futur, lâchez la peur que le futur en tout cas ne corresponde pas exactement à l'idée que vous vous êtes fait de l'idéal pour pouvoir vous libérer du passé, accepter d'avancer dans votre vie en vivant votre présent et en ayant bien à l'esprit que vous ne pouvez pas, en tout cas que vous n'avez pas toutes les informations sur ce que je fais actuellement deviendra plus tard.
mais c'est pas grave, parce que c'est le jeu de la vie, il y aura des bonnes et des mauvaises surprises, il y aura des choses que j'aurais parfaitement anticipées et d'autres pas du tout. Et la réelle puissance, la réelle protection, c'est d'être capable de s'adapter et de vivre selon la réalité. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de sortir de l'illusion. Bah dis donc, vos cartes, elles sortent par paquet. Bon, là, on en a un petit peu trop. Je voudrais juste une carte. Voyons voir ce que vous avez comme petit message complémentaire. Alors, bah, du coup, maintenant, on fait du suspense. Voilà. Et ben voilà. Vous avez la carte de la résilience, surmonter les épreuves. Donc il peut s'agir de surmonter les épreuves du passé. Il peut s'agir également de vivre des situations où vous avez la sensation de recommencer une même histoire que vous avez pu vivre auparavant, une même situation, un même scénario. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut accepter d'en chercher le sens, de le dépasser pour pouvoir avancer. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il peut s'agir du fait que votre plus grosse épreuve en ce moment, eh bien, ce soit d'accepter de vivre pleinement ce qui vous arrive. Voilà. Donc, il y a vraiment une transformation à exercer à l'intérieur de vous plus qu'à l'extérieur. Pour moi, si vous voulez entamer un travail sur vous pour pouvoir avancer dans ce sens-là, c'est vraiment un travail sur lâcher le contrôle excessif et accepter de vous repositionner par rapport à ce que vous êtes en mesure de façon, j'ai envie de dire, naturelle, de contrôler ou non. Et il peut s'agir du fait, du coup, en fait, c'est quelque chose qui peut avoir un impact direct sur votre spiritualité. C'est-à-dire que vous allez peut-être apprendre à utiliser votre spiritualité de façon plus efficace. Là où vous utilisiez la spiritualité peut-être pour essayer de mettre en place des rituels pour que tout se passe comme vous le souhaitiez, bah vous allez peut-être commencer à utiliser la spiritualité pour trouver la force de savoir réagir avec justesse et de trouver les bonnes réponses. Là où vous utilisiez votre spiritualité pour demander à avoir tel type de personne avec tel type de caractère, tel type de physique ou tel type de poste à vous proposer dans votre vie, vous allez peut-être utiliser la spiritualité pour demander ce qui servira le mieux votre évolution. Et de cette manière-là, vous allez commencer, c'est ce que nous dit du coup Tempérance, à travailler de façon beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus fluide avec la vie, avec ce qui est disponible pour vous et même avec le principe d'abondance. Et si on associe cette carte-là à cette énergie-là qui représente la roue de fortune, eh bien on est dans cette idée d'accueillir son destin et d'en avoir moins peur. Donc pour moi, c'est un tirage, quand on regarde cette carte-ci, qui vient vous inviter à accepter de vous transformer, même si ça vous demande de vous réinventer, même si ça vous demande de passer par la zone un petit peu, entre guillemets, inconfortable parce que inconnue, de vous redécouvrir dans une nouvelle version de vous. C'est accepter que vous êtes en évolution permanente, d'accord ? Voilà. Et si je devais vous dire une dernière chose par rapport à tout ça, on a quand même la carte du temps qui peut nous parler du fait que le temps passe vite quand on fait des choses que l'on aime et il peut être aussi très long quand on s'ennuie. On a cette carte de la tortue qui avance mais qui avance tranquillement. Donc ce tirage peut vous parler soit d'un projet ou d'une préoccupation pour laquelle vous vous sentez pressé d'avoir des réponses, pressé d'arriver au bout du chemin, pressé de trouver la solution. Soit au contraire, il peut s'agir d'un projet, d'un projet ou d'une relation que vous cherchez à construire sur le long terme. Quelque chose qui n'est pas censé juste passer comme un coup de vent dans votre vie, mais qui est censé s'installer. Et dans l'un ou dans l'autre des cas, ce que vous avez en commun, c'est cette fameuse gestion du temps. C'est venir transformer une envie de brusquer les choses en patience et venir passer d'une espèce d'empressement à savoir où vous en serez dans 10 ans, dans 6 mois ou que sais-je, selon ce que vous vivez, à vraiment vivre l'étape de votre présent à l'heure actuelle. C'est un tirage qui vous dit qu'au plus vous allez rester dans votre présent, au plus vous allez avoir une relation saine avec votre passé et votre futur, au plus les choses vont devenir fluides, les réponses vont pouvoir venir à vous. Et surtout, vous allez pouvoir être concentré sur ce qui fonctionne, ce qui fait avancer les choses et avoir finalement les réponses que vous souhaitez
plus vite que si vous étiez toujours dans cette notion de résistance. Voilà. Alors, j'aimerais quand même bien savoir pour vous sur quoi est-ce que ça vient jouer au niveau de ce qui est à guérir et de ce manque de confiance. Alors, pour ça, nous allons regarder ce que vous avez comme message avec, hop là, ce jeu-ci. Donc, le Divine Muse Oracle. Donc, voyons voir de quel type de choses difficiles à accepter ou sentiment d'injustice dans le passé. Enfin, pas sentiment d'injustice, sentiment d'avoir été abusé. Ouais, on est sur quelque chose comme ça. Sensation d'avoir été abusé. De quoi parle-t-on? Les cartes ont envie de jaillir. Ok, voyons voir tout ce que nous avons ici. Alors, nous avons Muse de la musique, on est sur une question d'harmonie, Reine des roses, ouais, totem du feu et totem de l'eau. D'accord, donc pour moi, il s'agit soit du fait que vous ayez vécu quelque chose où vous pensiez que tout était ok, qu'il y avait une forme de respect entre vous et une autre personne, et du jour au lendemain, vous avez assisté soit à une colère, soit à quelqu'un qui n'a pas gérer correctement ses pulsions, ses envies, ses instincts qui vous les a imposés, et il y a eu un manque de bienveillance, quelque chose de vraiment disharmonieux qui vous a donné la sensation que votre vie est passée de quelque chose soit d'heureux à quelque chose de choquant, soit de quelque chose de très routinier où on pouvait s'ennuyer un peu mais on avait une certaine forme de quiétude, à quelque chose où quand il y a eu du mouvement, quand vous vous êtes senti vivant, ça a été pour vivre des choses douloureuses et c'est venu blesser en vous quelque chose qui est en lien avec l'énergie de la mer. Donc soit c'est vraiment votre mère, soit c'est l'énergie de la mer dans le sens de vos projets, vos envies, vos visions de la beauté n'ont pas été respectées. Et on a quelque chose en lien avec le côté, donc la mère ou la femme aimante, ou le fait de pouvoir être aimée avec beaucoup de douceur, de pouvoir ouais, vraiment vivre cette énergie d'amour dans la douceur qui n'a pas été respectée. Et aujourd'hui, vous avez peur de blesser ou d'être blessé encore à nouveau avec le temps. Et donc pour moi, on parle vraiment de quelque chose qui dans votre vie a connu des débuts prometteurs, mais qui s'est arrêté beaucoup trop tôt en plein vol, soit par des choses extérieures, mais beaucoup plus potentiellement par le fait qu'à un moment donné, vous freiniez des cas de fer, parce que vous avez eu peur que la douceur se transforme en dureté. Voilà, pour moi on est sur ce genre de choses-là, donc à vous de voir sur quoi est-ce que vous avez besoin d'évacuer des émotions, quel pardon y a-t-il à faire, de quelle figure maternante ou aimante qui a été décevante dans le passé, vous avez besoin de vous libérer au niveau du lien toxique. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé parce que vous avez quelque chose à gérer, que ce soit travailler sur la blessure ou sur une situation ou autre, vous avez le lien vers mon adresse mail, la carte aux étoiles @gmail.com, qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Donc voilà, si vous voulez un tirage personnalisé ou des renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Et je vais venir clôturer votre tirage en regardant un message en lien avec l'énergie d'amour. Parce qu'ici, pour moi, on est sur une peur d'aimer quelqu'un ou quelque chose. Alors, ça peut être une activité, un poste de travail si on est sur quelque chose. Parce qu'on a peur, à un moment donné, que le fait d'aimer rende la chute ou la déception trop brutale et trop douloureuse. Ouais, en fait, on est là-dedans. Alors, quel message pour vous, pour pouvoir vous aider à transformer tout ça? Hop là. Alors, on vous dit, vous cherchez de l'amour à l'extérieur alors qu'il est présent tout autour de vous. En effet, l'amour est présent partout. Encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Donc c'est complètement cette idée d'arrêter de reprojeter les situations ou les personnes qui vous ont blessé dans le passé dans votre présent. Et c'est complètement cette idée d'arrêter de chercher à vous rassurer en permanence, à tester, à demander encore et encore, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu vas rester avec moi, est-ce que je fais bien mon job, etc. pour vivre les choses pleinement.
Voilà, donc on va finir votre tirage sur ce joli message. L'amour est présent tout autour de vous. Et je rajouterai, est-ce que vous allez réussir à accepter de le voir, de l'honorer et de le faire circuler à travers vous? Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie également par avance tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter plutôt, et de partager la vidéo. C'est très important pour pouvoir faire vivre la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si ce tirage vous a parlé, sur quel sujet, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous lirai avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis moi je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage. Si vous avez choisi la carte de guérison, l'heure est venue de vous libérer de toute négativité. Bon, alors un message qui vous invite évidemment à être soit dans une forme de pensée plus constructive, hein, parce que la simple idée de penser positivement ne suffit toujours pas toujours en tout cas, mais voilà, cette idée de chercher la solution, de dépasser l'abattement, voilà, ce sont des notions qui me semblent plus constructives, soit de pouvoir enfin faire sortir de votre vie une ombre, quelque chose qui vous pesait. Voilà, je vous rappelle qu'on est sur un tirage où on demande qu'est-ce qui a besoin de transformation à l'heure actuelle dans votre vie. Donc nous allons regarder ce que nous avons pour vous. Alors, on commence avec la carte du Cap, avec notre jolie petite tortue qui vous invite peut-être à accepter d'avancer au rythme des événements plutôt que de vouloir forcer les choses. Et il y a une notion ici de préférer faire un pas après l'autre et apprendre à apprécier chacune des étapes que vous arrivez à franchir plutôt que de vous focaliser uniquement sur le moment où tout sera dénoué, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à faire en sorte que les choses aille réellement vers une progression. C'est un peu comme quand on a vous savez, un gros sac de nœuds à défaire. Si on ne regarde que le moment où on aura tout défait, on peut être découragé, alors que si on arrive à rester motivé, à garder une certaine forme d'enthousiasme à chaque fois qu'on défait un tout petit nœud du gros nœud, eh bien on continue à avancer. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Et en plus, ici, vous avez une carte, vous voyez, qui représente des épices. Et il faut un juste dosage de chaque chose. Donc, je me demande si votre tirage ne nous parle pas. On va voir, hein, mais je pense que ça peut être ça. D'un sujet sur lequel vous vous focalisez sur le fait de dire qu'il y a quelque chose de négatif et que ça vient tout, absolument tout bloqué. C'est-à-dire qu'à cause d'une ombre au tableau, vous voyez tout en noir. Et on vous demande de réussir à voir aussi ce qui va bien, parce que vous avez besoin de recharger vos batteries, vous avez besoin de retrouver de la motivation et de l'enthousiasme. Et ça ne va pas changer la situation, on est bien d'accord, mais ça va permettre de remettre du carburant, ça va permettre de recommencer à avoir de l'espoir, à faire ce qu'il faut, à se donner les moyens. En gros, on va arrêter d'être abattu et de vouloir simplement, comme la tortue pourrait le faire, là, se cacher et dire je ressortirai quand tout sera réglé. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage qui reste général, même s'il est à choix, il n'y a quand même que 3 choix. Donc à vous de faire le tri dans les informations, de prendre ce qui vous parle, de laisser ce qui ne vous parle pas, et évidemment de toujours garder votre discernement pour pouvoir prendre ce qui est utile et adapter ce tirage à votre situation particulière. Ensuite, vous avez la carte de tempérance à l'abri du sol qui nous parle d'équilibre. Ouais, c'est un peu cette notion de le roseau qui va plier mais qui ne va pas rompre. Moi, j'ai l'impression que ce tirage s'adresse à vous à partir du moment où vous avez la sensation que c'est soit tout va bien, soit tout va mal. Ça manque de nuances. C'est un peu les épices, c'est pareil, hein, il faut en mettre, ça donne du goût, mais si on n'en met pas assez, c'est fade. Si on en met trop, ça prend toute la bouche et on n'a plus toutes les saveurs. J'ai l'impression que votre tirage me parle de quelque chose qui a besoin dans votre vie d'être dosé différemment, de peut-être moins occuper tout votre esprit. Voilà, ça peut être ça. Donc ça peut être par exemple un conflit qui, pour pouvoir être résolu, a besoin de prise de recul. Ça peut être un projet que vous voulez faire avancer, mais pour lequel il faut accepter d'en être à l'étape numéro 12 sur 58, c'est pas grave, on accepte cette étape-là.
Voilà. Et puis ça peut aussi nous parler de venir transformer la façon que vous avez de gérer une certaine forme d'impulsivité, si vous avez tendance à être trop dans cette énergie-là, ou l'inverse, si vous êtes trop passif. Voilà, si vous vous laissez trop faire parce que vous vous dites à quoi bon, de toute façon on m'écoute jamais, de toute façon je gagne jamais, de toute façon l'autre ne s'intéresse pas réellement à moi, etc., etc. Alors vous avez ensuite la carte de la spiritualité. Alors c'est marrant parce que ces deux cartes là sont déjà sorties dans le premier tirage mais pas aux mêmes places. Et vous, on pourrait se dire à la base... Ouais, vous pourriez vous dire, oui, de toute façon, on me parle encore d'être positif, etc. On me dit encore que c'est mes croyances qui ne vont pas, ma façon de penser qui ne va pas, mais c'est mon mental, c'est comme ça, j'y peux rien. Et en fait, c'est parce que vous allez changer quelque chose dans votre façon d'agir, dans votre façon d'interpréter ce que vous vivez, que vous allez pouvoir comprendre beaucoup plus de choses au niveau de votre spiritualité, ou alors, je pencherai plus pour celle-là dans la plupart des cas, que vous allez retrouver de la foi en vous-même ou de la foi dans ce que vous êtes en train de poursuivre comme rêve ou comme quête de solution. Là, on est clairement sur un tirage où dans l'aspect négatif, vous étiez un petit peu abattu et on vous dit, ben, c'est un peu dommage parce que des fois, le moment où on abandonne, on le sait pas, mais il aurait suffi de faire un pas et le prochain pas, c'était le pas où tout se décliquait, où tout pouvait commencer à aller de l'avant. Donc, on vous conseille de ne pas vous arrêter en chemin trop tôt, d'accord, pour pouvoir réussir à vous dire au moins je vais au bout des choses. Je verrai bien ce que ça donne, mais je vais au bout des choses. Et quitte à aller au bout des choses, eh ben, je vais regarder ce qui apporte de la lumière et pas regarder ce qui est compliqué. D'accord? Voilà. Du coup, pour moi, on est sur soit des choses qui sont en suspens depuis longtemps et vous avez envie que les choses soient résolues, soit il peut s'agir aussi de quelque chose qui dans votre vie vous semble trop fade. Hein, s'il y a une partie de votre vie qui manque de saveur, qui manque de piment, qui manque de vie, tout simplement, et vous avez besoin que les choses puissent se guérir, que certaines choses puissent aller mieux pour pouvoir recommencer à profiter de cette partie-là de votre vie. Par exemple, ça peut être j'ai du mal à avancer dans mes projets professionnels parce que je sais pas gérer mes finances. Mais j'ai pas envie d'apprendre à gérer mes finances, j'ai envie de gagner plus d'argent pour que les finances ne soient plus un problème. Et là, on vous dit bah oui, mais apprenez à gérer votre budget, comme ça petit à petit, ça va aller mieux. Et ensuite, vos finances iront mieux. Ça peut être une vie de couple que vous allez étiqueter de chaotique ou complètement absente. Alors que en fait il y a juste un problème à régler. Ça peut être une vie de couple où on a perdu la complicité, on fait plus de projets ensemble, mais c'est juste parce qu'il y a eu un problème de communication sur un sujet précis qui n'est pas réglé, donc allez le régler. Il y a vraiment cette idée d'aller régler quelque chose qui peut avoir l'air d'être anecdotique, d'être un détail ou d'être une toute petite partie de ce que vous vivez de façon globale pour pouvoir avancer. Donc votre message ici vous dit qu'il y a effectivement des choses qui ont besoin de transformation dans votre vie pour venir enlever une certaine distance si ça se joue entre vous et une autre personne. Ça peut être sur le plan amoureux, amical, familial, professionnel, je vous laisserai adapter. Mais il y a une petite chose à régler ou alors une chose du passé, une chose qui a été laissée en suspens, qui a besoin d'être guérie pour que vous puissiez à nouveau avancer ensemble ou que vous puissiez couper enfin pour de bon une relation toxique. Mais pour moi, ça passe par faire un compromis, accepter de faire un compromis qui jusque-là n'a pas été accepté parce qu'il y avait ce côté très tranchant. Soit tout va bien, soit s'il y a le moindre petit grain de sel en trop, on dit que tout est raté. Alors que non, c'est pas tout est raté, il y a des réajustements à mettre en place. Donc on vous conseille de vous focaliser sur ce qui a besoin d'être réajusté avec ce tirage-là, même si pour moi ça peut demander d'aller guérir certaines choses, soit qui remontent à loin, soit qui ne revêt pas le même niveau d'importance pour vous que pour l'autre personne. Voilà, mais il y a vraiment quelque chose à guérir. Alors, on a ici l'énergie du chakra couronne. Ouais. Du coup, quand je regarde d'où ça vient, cette carte-là me dit que ça peut venir du fait que vous ayez eu des croyances qui n'étaient pas les bonnes, d'accord? On a la carte de la spiritualité, la carte du chakra couronne. Vous avez pu manquer d'ouverture d'esprit dans le passé,
ou encore vous avez pu vivre des choses qui étaient complètement en désaccord avec ce que vous pensiez mériter ou avec votre vérité et vous n'avez pas réussi à digérer ça. D'accord? Donc ici, il y a eu une sensation peut-être de trahison, alors pas de trahison, pardon, de rejet ou d'abandon qui a été mal vécu, mais le problème n'a pas été réglé dans le fond. Ça n'a pas été guéri. Donc ici, pour moi, on est sur un tirage que je pense quand même très relationnel, où on parle du fait d'avoir vécu dans le passé une forme de blessure, de rejet ou d'abandon. On s'est senti un peu trahi, hein, voilà, c'est une blessure qui en a emmené une autre. Et finalement, à partir de là, vous avez cherché à vivre une vie qui était quelque part pas trop surprenante, c'est ça. Et pour moi, ce que l'on vous dit ici, c'est que ce que vous avez vécu de douloureux dans le passé a fait que vous vivez votre vie de façon assez fade. Vous vous laissez pas mal faire, vous laissez les choses couler, vous laissez les choses peut-être se désagréger ou s'empirer en vous disant bah, si ça doit aller mieux, ça ira mieux tout seul. Et vous avez complètement oublié votre pouvoir personnel. Vous avez oublié que vous aussi, vous pouvez influencer les événements par votre rayonnement, par votre implication, par votre envie de souligner les choses positives, par votre envie de continuer à prendre soin de vous, par votre envie de faire attention à des petits détails qui vont peut-être pas changer toute la situation, mais qui vont apporter un petit mieux-être et qui vont redonner un élan. Donc, en fait, pour moi, ici, on parle d'un élan perdu. C'est ça. Donc, dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de guérir une blessure du passé qui est restée malheureusement une plaie ouverte et qui a fait que sur certains sujets, vous avez cessé de vous donner les moyens d'être en réussite et que vous laissez les choses aller, vous ne vous en occupez pas, en vous disant si ça va bien sans effort, tant mieux, si ça va mal parce que je fais pas d'effort, tant pis. Sur quel sujet avez-vous besoin de vous reprendre? Il y a quelque chose là à transformer et ça vient du fait que dans le passé, vous vous soyez senti impuissant, ou vous avez senti que vous n'arriviez pas à donner aux choses la direction que vous souhaitiez et vous avez abandonné. Ouais, on est beaucoup sur une blessure d'abandon, peut-être à cause d'un rejet. Un rejet soit de vous, soit de votre vérité. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre ici du non-dit ou d'une vérité qui n'a pas été accueillie correctement, qui n'a pas été accueillie dans ce qu'elle était, qui a été reniée, qui a été... vous savez, quand vous pouvez dire ça m'a profondément blessé et que l'autre dit oh mais me prends pas la tête avec ça, c'est rien du tout. Vous vous êtes senti bafoué. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre de s'être senti bafoué dans le passé et vous répondez en bafouant quelque chose aujourd'hui dans votre vie, en me disant que c'est pas important. Et vous êtes en train de vous tirer une épine dans le pied et de vous réimposer, de vivre le fait d'être bafoué encore et encore parce que vous ne l'avez pas réglé dans le passé. Et il serait peut-être temps de changer ça. Donc votre transformation se joue là-dessus et vous pouvez le reconnaître par le fait que vous reniez une certaine partie de votre vie ou par le fait qu'il y ait certaines choses qui devraient être faites avec soin, auxquelles vous devriez prêter attention et vous bâclez tout ça. Voilà, vous bâclez les choses. C'est là-dessus qu'il faut chercher à gratter qu'est-ce qui se passe sous la surface. Alors, ensuite, voilà, vous avez la carte de la danse des papillons qui nous parle de transformation, de renaissance, avec la carte de l'alignement sacré. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est en lien soit avec vos valeurs qui ont été bafouées, soit c'est quelque chose qui est en lien avec une partie de vous qui n'a pas pu s'épanouir. Voilà, parce que vous avez subi peut-être les choix des autres. Vous avez été entraîné vers des chemins qui ne vous correspondaient pas. Et quelque part, vous n'avez pas réussi à pardonner soit à l'autre de vous avoir éloigné de votre propre vérité, de vous avoir proposé un chemin qui ne vous convenait pas, soit vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même d'avoir laissé l'autre quelque part vous éloigner de ce qui vous correspondait vraiment. Je vous dis, ça peut être vos croyances, ça peut être une façon de prendre soin de l'autre, ça peut être une façon de se mettre en valeur, ça peut être plein de choses.
Mais ce sont des choses qui rajoutaient de la saveur à la vie, hein. Ici, on ne parle pas forcément de la survie, on ne parle pas de la façon dont on fait le ménage. On va plutôt parler du jeu de séduction, on va plutôt parler aussi de chercher à... En fait, on parle de tout ce qui va donner de la saveur et du goût à la vie. Voilà, on est sur un sujet comme ça, où vous avez un petit peu lâché l'affaire et où il est temps de recommencer à mettre du piment, à mettre de la vie. Voilà. Alors... vous avez la carte du loup, ici et maintenant. Alors c'est intéressant parce que on voit que, en fait, ce que l'on vous propose de faire, c'est d'arrêter d'attendre. D'arrêter d'attendre que l'autre devienne exactement ce que vous souhaitez, d'arrêter d'attendre que l'argent arrive devant votre porte sans que vous l'ayez gagné, et d'aller chercher à vous donner les moyens. D'arrêter d'attendre de plaire à quelqu'un si vous ne faites pas... alors j'ai pas envie de dire l'effort, si vous ne faites pas le choix de vous installer dans la partie de vous qui a confiance, qui peut plaire, etc. etc. Quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, en général on fait l'effort de jouer le jeu de la séduction et puis au bout d'un moment on se dit bon bah c'est bon, c'est gagné, et puis on fait plus ce qu'il faut. Voilà. Et en fait, on considère que c'est un effort de faire en sorte de donner de la saveur à notre vie, à un échange, à un quotidien. On considère que c'est un effort, je sais pas moi, d'allumer une petite bougie pour donner une meilleure ambiance à la maison en se disant oui, elle n'est pas assez jolie. Mais en fait, tout ça, au lieu de le considérer comme des efforts, on devrait le considérer comme des moyens qui sont à notre disponibilité pour rendre notre vie plus agréable et qui ne dépendent que de notre volonté, ou en tout cas d'une volonté facile à atteindre. Eh bien, on vous demande on vous propose en tout cas de vous refocaliser sur toutes ces choses-là. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se réaligner avec votre instinct et avec le fait d'avancer selon votre nature profonde, plutôt que de reprocher à quelqu'un d'autre de vous avoir emmené dans une mauvaise direction. Donc, soyez vraiment dans une forme de franchise, assumez vos envies, votre vision du bonheur, soyez la personne qui rallume la flamme. Soit ça fonctionne et c'est ok, soit ça fonctionne pas à l'heure actuelle, mais comme vous allez le guérir en vous, des opportunités vont se présenter. Donc il y a cette idée de venir rallumer cette petite flamme, là, de venir redonner de la saveur, et il y a aussi cette idée d'accepter de faire les choses à votre sauce, et vous verrez bien si l'autre a envie ou pas de partager avec vous. Vous voyez ? Voilà, c'est pas ça qui va compter le plus. Ce qui va être déterminant, c'est que vous arrêtiez de vous éteindre parce que l'autre ne brille pas la même lumière que vous, ou parce que l'autre a cherché à le faire dans le passé. Alors, passé plus ou moins lointain, je ne sais pas. Mais peut se cacher une colère. Voyons voir. Ouais, bah voilà. Vous voyez, on est vraiment dans le passé, une quête d'harmonie, de romantisme, de vivre des moments un peu qui sortent du quotidien, de faire des choses un peu extraordinaires. Donc, vous voyez, cette adrénaline, ces moments de vie qui nous sortent du quotidien, etc. Il y a pu y avoir des déceptions. Donc ici, on peut être sur quelque chose en lien avec des blessures par rapport à un événement de votre vie que vous auriez aimé marquant et qui ne l'a pas été. Par exemple, ça peut être, vous attendiez une demande en mariage extraordinaire et vous en avez eu une, mais alors elle était un peu trop banale. Ça peut être, vous aviez entrepris de mettre de l'argent de côté pour faire un voyage extraordinaire et puis la vie vous est tombée dessus, vous avez dû le dépenser pour, je sais pas moi, une fuite d'eau. Bon, eh bien une espèce de colère comme ça, de ne pas avoir pu au moment où vous l'aviez prévu, de ne pas avoir pu voyager. Alors ça peut être voyager intérieurement. Vous voyez, c'est « Oh, ça m'a fait rêver, c'était génial, ça m'a mis des papillons dans le ventre et des paillettes dans les yeux. » Il y a quelque chose de l'ordre d'être en colère, de ne pas avoir pu avoir autant cette sensation-là que vous l'auriez voulu dans le passé, que vous n'avez pas digéré, et qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des situations où quand il pourrait y avoir ces paillettes-là, vous ne le créez pas parce que vous vous dites « la vie m'a volé des moments comme ça, donc elle doit me les rendre et moi j'ai juste à attendre ». Ou alors, quand ces moments-là arrivent, vous les minimisez. Par exemple, ça va être votre anniversaire et vous dites « non mais moi je ne veux pas fêter mon anniversaire » parce que pour vous protéger, mais c'est une fausse protection, hein, vous vous interdisez en fait de célébrer les bonnes choses de votre vie, ou de trouver des occasions d'être festif, ou de trouver des occasions de vivre de la passion, voilà, de toutes ces choses-là. Et il est temps de transformer votre vision
de toutes ces choses-là, ouais, qui donnent de la saveur à la vie. Mais ça passe par le fait d'accepter que même s'il y a eu dans le passé des personnes avec qui vous pensiez que ça allait le faire et ça l'a pas fait, ou des événements qui n'ont pas été aussi grandioses que ce que vous souhaitiez, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut peut-être dire qu'il faut arrêter d'attendre qu'il se passe des choses vraiment extraordinaires, vraiment exceptionnelles, des moments qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie pour apprendre à mettre du bonheur dans votre quotidien à la place. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre ici de cessez d'attendre de vivre de l'inattendu pour trouver que votre vie est savoureuse et faites en sorte de rendre votre quotidien savoureux. Et là, vous serez dans quelque chose de beaucoup plus positif. Et peut-être que si vous avez vécu un événement que vous aviez beaucoup préparé ou sur lequel vous aviez beaucoup d'attentes d'une façon qui n'était pas aussi extraordinaire que ce que vous le souhaitiez, et ben c'était parce que la vie essayait de vous apprendre que vous n'étiez pas obligé d'attendre de partir en vacances à l'autre bout du monde une fois par an ou que quelqu'un se marie pour vivre des choses chouettes. C'était parce qu'il fallait apprendre à les mettre dans votre quotidien. Il fallait comprendre que vous n'aviez pas à fuir votre quotidien pour chercher de la joie, de l'émerveillement, du bonheur, de l'intensité et de la passion. Et c'est ça qu'on vous demande d'apprendre à faire. Alors, vous avez la carte des 7 vertus célestes, les clés de la bonté. Et j'aime beaucoup cette idée de dire que, en fait, on vous propose d'accepter d'être dans une forme de générosité avec votre amour, avec votre capacité, voilà, à mettre un petit peu plus de joie et de paillettes dans votre vie. Et il y a aussi cette idée avec cette carte-là, vous voyez, de venir accueillir le beau. Voilà, bah, regardez les étoiles, même si on peut pas partir en vacances dans un 5 hôtels luxueux, on peut au pire des cas se faire un pique-nique au milieu du salon. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de chercher le merveilleux dans votre vie, dans votre quotidien, là où il est. Et c'est peut-être comme ça que vous allez pouvoir vivre des choses de plus en plus magiques. Donc c'est vraiment quelque chose en lien avec, pour moi, hein, ce sont des blessures qui sont liées soit à ces fameux événements marquants de la vie d'adulte, sinon ça peut être lié à des colères parce que dans votre vie d'enfant, vous avez été privé d'émerveillement. Peut-être que vous avez vécu une situation difficile, peut-être que vous n'avez pas pu vivre votre enfance, vous avez dû grandir trop vite. Ça peut être ce genre de choses-là, hein, où trop vite on a dû grandir, on a dû faire preuve de sagesse, de maturité. On n'a pas eu le temps d'être connecté à ses instincts, on n'a pas eu le temps de s'amuser, on n'a pas eu le temps de goûter au plaisir de la vie. Il y avait une espèce de colère et ce message vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir de reconnecter avec cet émerveillement. Et si vous avez eu des déceptions ou un début de vie, donc ça peut être l'enfance, ça peut être le début de la vie amoureuse, ça peut être le début d'un projet pro ou je ne sais quoi, où il n'y avait pas cette magie que vous espériez, où vous avez dû être très sérieux, tout de suite le nez dans les problèmes, etc. Eh bien on vous dit que rien ne vous empêche dans l'ici et maintenant de changer tout ça. Surtout en lien avec le plaisir. Bah voilà, vous avez aimé et honoré votre corps physique. Et on vous dit, si vous voulez nouer une relation qui vous emmènera jusqu'au ciel, vous devez totalement accepter votre corps, l'aimer, le laisser libre de recevoir, libre de donner sans être timide. Parce que la timidité n'est rien d'autre que de la peur. Donc vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là de ouais, rejouer la séduction, faire rire l'autre, se mettre dans une ambiance qui est sympa, remettre du piment dans sa vie, c'est toutes ces choses-là ouais, qui sont en lien avec cette idée de sortir effectivement d'une certaine forme de timidité qui peut venir encore une fois d'un passé où vous avez eu la sensation que vous ne pouviez pas jouir de votre vie, de votre corps, en fait j'ai envie de dire de tout ce qui peut avoir de la beauté, de tout ce qui peut avoir de la saveur et de tout ce qui peut être séduisant. Vous ne pouviez pas en jouer correctement et maintenant on vous propose de le faire. Voilà, donc je trouve ça très juste. Alors je pense que ici dans ce message général, pour certains, ça peut effectivement avoir créé un complexe avec le corps physique, mais c'est pas forcément que le corps physique, hein. Ça peut être aussi refuser de vivre le couple concrètement, refuser la tendresse, ce genre de choses-là. Voilà, mais maintenant on vous propose de pouvoir vous réaligner avec votre nature faite pour aimer aussi la beauté et le plaisir, donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce second tirage. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, si vous avez besoin d'éclaircir une situation, de faire le point sur le passé ou sur le présent,
ou sur une guidance. Vous avez le lien vers mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Je vous remercie également si vous prenez le temps de liker, de commenter et de partager ce tirage. Sur ce, je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi la carte numéro 3 de la gardienne avec le message « L'abondance afflue tout naturellement ». Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vous rappelle qu'on est dans un tirage qui a pour thématique la transformation. Qu'est-ce qui a besoin voilà, d'être transformé dans votre vie, de bouger à l'heure actuelle. Alors, pour moi, il s'agit vraiment de s'autoriser à mettre quelque chose au monde, à venir quelque part, oui c'est ça, il y a une idée de venir présenter au monde quelque chose, d'arrêter de garder pour vous, de garder caché, peut-être à cause d'une certaine forme de complexe, de pudeur mal placée, ou par rapport à une forme de limitation qui peut venir de l'éducation par exemple, de vous empêcher d'être, j'ai envie de dire, humaine ou humain, et d'être un petit peu trop rigide, un peu trop strict avec vous-même, d'avoir du mal à vous autoriser la légèreté, du mal à vous autoriser à vous mettre en valeur, ou du mal à partager ce que vous avez de séduisant et de beau. Il y a quelque chose comme ça. Et on vous parlait quand même d'abondance. Donc ici, on est dans un tirage où, bien évidemment, on reste dans un tirage, je vous le rappelle, même s'il est à choix, qui reste collectif. Il n'y a que 3 choix, vous êtes plus que 3 à regarder les tirages. Donc, je vous laisserai adapter et piocher les informations qui vous parlent, qui vous aident en fonction de votre situation personnelle. Donc, à vous de faire preuve de discernement et d'user de votre libre arbitre, évidemment, pour pouvoir adapter ce tirage à votre situation particulière. Si vous avez besoin d'un tirage précis pour vous, que vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez le lien vers mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com que vous retrouvez dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà, je vous le dis maintenant comme ça, je n'oublie pas. Et donc, je reviens à mon tirage. On parle d'abondance et pour moi ici, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de générosité ou d'oser partager avec le monde, avec les autres, avec une personne en particulier. Je pense qu'on est sur une personne en particulier. Je pense qu'on est sur des choses un peu intimes. Vous n'osez pas parce que vous avez trop peur du jugement des autres ou de ne pas être dans quelque chose d'assez parfait. Et on vous demande de lâcher prise sur cette quête de perfection. Et on vous dit qu'au plus vous allez avoir foi dans le fait que vous avez des bonnes choses à partager, au plus vous allez pouvoir faire l'expérience de la générosité dans votre vie, de l'abondance, de la prospérité, d'un partage d'accueil positif. Ouais, on est sur une énergie d'accueil ici. Alors, c'est peut-être la façon dont vous vous accueillez vous-même, la façon dont vous accueillez votre plaisir, ou alors la façon dont vous accueillez un événement ou quelque chose qui va venir transformer votre quotidien et où vous êtes plus soit sur la réserve par peur de ne pas être à la hauteur ou par non-envie de changer vos habitudes, soit vous êtes sur la réserve parce que vous avez peur que tout le monde veuille vous dire comment faire, comment vous devez vivre les choses et vous êtes complètement fermé à recevoir les conseils, les expériences des autres. Et en fait, on vous dit que le véritable pouvoir, c'est celui de venir piocher, de dire je vais prendre ce que les autres ont à me donner et puis ensuite je ferai mon tri dedans. Comme ça, je pourrais laisser la générosité, le partage circuler dans ma vie sans me sentir envahie. Ouais, il y a quelque chose chez vous de l'ordre de réussir à avancer, à prendre les transformations qui arrivent dans votre vie ou à mettre au monde les projets choisis ou subis qui sont les vôtres à l'heure actuelle sans vous sentir envahi. Oh, décidément, je vais pas réussir à en avoir une autre. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez? Voilà. Donc, vous avez la carte, la danse des papillons, qui correspond à l'arcane 13 dans le tarot. Voilà, fin, renaissance, transformation. Bon, on est complètement là-dedans. Donc, pour moi, c'est vraiment la façon que vous avez de faire le tri entre à qui est-ce que vous offrez une version de vous accueillante et avec qui est-ce que vous êtes dans une certaine forme de froideur, de limite. Il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin
d'avoir moins peur de l'échange avec l'autre, du partage, de la communication, pour pouvoir faire des rencontres qui vont faire avancer votre vie, votre carrière. Peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à accepter de recevoir de l'aide, d'apprendre des autres. Il y a quelque chose ici de l'ordre de « je veux bien grandir, mais je ne veux rien devoir à personne » au point de refuser d'apprendre des autres et c'est dommage. Et pour d'autres, il y a quelque chose de l'ordre de les autres, je les vois comme des menaces ou comme des gens, comme si tout le monde voulait toujours vous rabaisser, vous critiquer, vous dire que vous êtes moins bien, etc. Et vous vous êtes un petit peu refermé sur vous-même. Et ouais, il y a quelque chose de l'ordre aussi peut-être d'un féminin trop puissant. C'est-à-dire que vous aimez les phases de préparation, vous aimez faire des projets, vous aimez réfléchir, vous aimez anticiper les choses, mais vous n'aimez pas partager, vous n'aimez pas mettre au monde, vous n'aimez pas dire aux autres quel talent vous avez peur de dire bah tiens moi je sais faire ça. Vous voyez par exemple ça peut être vous avez un talent pour la couture mais vous osez pas aller travailler dans la couture parce que vous dites ah mais non on va me critiquer, ou parce que vous avez la sensation que vous allez perdre votre liberté parce que vous n'allez pas pouvoir coudre exactement ce que vous voulez mais ce qu'on vous demande. Donc il y a vraiment une gestion de ce que l'autre peut apporter ou de la demande de l'autre qui doit être, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille avec ce tirage, réapprise pour pouvoir être dans l'échange et pour arrêter de voir ce que l'autre va vous apporter, que ce soit son expérience ou que ce soit des demandes et des exigences. Arrêtez de voir ça comme quelque chose qui représente la limite de votre liberté. Ça peut aussi être quelque chose d'inspirant, ça peut être quelque chose qui vous donne du travail. Donc pour moi, on est sur un tirage ici qui est beaucoup en lien soit avec le fait de pouvoir trouver du travail, trouver un moyen de gagner votre vie, soit avec le fait de pouvoir trouver des personnes ou des missions qui vous permettraient d'exercer certains de vos talents. Et vous vivez peut-être des situations où, qu'importe la quantité de talent que vous avez, vous êtes bloqué. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de personnes autour de vous qui partagent la même passion, il n'y a pas de demande pour profiter de vos talents, vous aimez chanter, tout le monde autour de vous déteste ça. Vous voyez, on est peut-être dans cette idée-là de ne pas réussir à partager ou de ne pas réussir à trouver de travail, en se disant du coup, bon bah au plus ça va, au plus je me referme sur moi, les autres comprennent rien. Alors qu'en fait, il y a quelque chose à régler de l'ordre de... En fait, j'ai la sensation que dès que je ne vais plus faire exactement ce que moi je veux et que je vais accepter des conditions extérieures, des influences, ça peut être un budget à gérer, ça peut être une commande précise, ça peut être quelqu'un qui va avoir la même passion que vous mais qui va le faire de façon différente. Dès qu'il faut composer avec l'autre, vous avez la sensation qu'on vous enlève votre liberté. Et donc, vous aimez que tout garder pour vous et voilà. Et il y a peut-être un féminin dominant. Un peu trop, il faudrait rééquilibrer ça avec le masculin, avec la partie active, la partie partage. Je rappelle que le féminin ne va pas représenter forcément que la femme, mais peut représenter les phases de préparation, peut représenter ce qu'on garde pour soi, les projets en cours. Et à ce moment-là, le masculin va représenter le partage, l'action, la mise au soleil, la mise en lumière, la présentation, etc., etc. Et ici, vous aimez un peu trop la phase où vous êtes dans l'ombre, d'accord ? Donc, ce tirage peut aussi s'adresser à certains d'entre vous si vous êtes, par exemple, la personne cachée. Voilà, si vous êtes l'amant ou l'amante cachée et que vous vous dites « Non, mais moi, j'aime bien comme ça, j'ai pas trop à m'investir ». Voilà, si vous êtes la personne qui fait tout le travail dans les coulisses, mais qui n'est pas payée à sa juste place. Toutes ces choses-là peuvent venir du fait que voilà, votre féminin est un petit peu trop développé et vous auriez besoin de réaccueillir le masculin. Donc, d'oser montrer, d'oser faire valoir ce que vous valez. Donc, pour certains d'entre vous, on vous conseille de réclamer plus de reconnaissance quand ça serait justifié, ou d'aller chercher, de dire, moi, j'arrête de travailler gratuitement, soit on me paye, soit j'en fais moins, de dire, je vais passer des entretiens ailleurs pour voir si je trouve des employeurs qui sont capables de me payer à ma juste valeur. Et si on est sur des projets plus intimes, on est sur dépasser la peur d'offrir au monde ce que vous avez à offrir, par peur que ce soit mal accueilli. Donc pour moi, on peut être en lien avec le fait que, je vais aller regarder après, mais que vous ayez dans le passé vécu
des moments où vous aviez envie de partager des choses avec le monde et la façon dont ça a été accueilli a été douloureuse. Ça peut être aussi des mémoires en lien avec votre propre naissance. Si votre naissance a été difficile, que vous avez voilà, eu une arrivée sur ce monde qui a été compliquée. Alors ça peut être vous, votre naissance, ou ça peut être quand vous avez mis vos enfants au monde, quand vos enfants sont nés. S'il y a eu des difficultés comme ça à naître, concrètement dans le monde, à sortir un petit peu de la fleur là, et ben il peut rester des traces qui font que vous avez de la difficulté à être dans le partage. Donc il y a peut-être des choses à régler par rapport à ça. Voyons voir ce que vous avez en troisième carte. Alors, eh ben oui, nous avons la carte du goupille qui correspond au battleur dans le tarot. Et donc, vous voyez, on est dans cette difficulté à faire le grand saut. C'est-à-dire que peut-être qu'il s'est entraîné, peut-être qu'il sait ce qu'il veut, etc. Mais dès qu'il s'agit de montrer ce qu'il sait faire ou dès qu'il s'agit d'aller rejoindre les autres, voilà, ce genre de choses-là, bah, c'est compliqué et c'est difficile. Bon, je ne vais pas refaire l'explication, ça ne vient que confirmer ce que je vous ai dit avant. Mais ce tirage-là vous dit qu'il y a certainement un sujet dans votre vie où, eh bien, si vous voulez plus prospérer, plus vous sentir enrichi, plus avoir de possibilités d'être en réussite et que les choses circulent, retrouver de l'inspiration, retrouver de la créativité. Pour certains, ça peut être aussi se sentir utile à nouveau. Il faut s'ouvrir à l'autre, il faut s'ouvrir au partage. Voilà, c'est vraiment ça que l'on vous conseille avec ce tirage-là. Alors, voyons voir ce que vous avez par rapport au passé. Ah, vous avez la carte de la patience qui correspond à l'énergie du pendu dans le tarot. Et voyez, le pendu, bah, ça peut nous parler d'une naissance difficile. Donc ça peut être soit la naissance physique, soit ça peut être un projet qui vous tenait à cœur et que vous avez dû abandonner parce que soit il y a eu parce qu'il y a eu des problèmes. Ça peut être on ne vous a pas accordé un budget, on n'a pas cru en vous. Ça peut être des problèmes de santé. Ça peut être quelqu'un qui dans votre entourage avait besoin de vous et qui a fait que vous avez dû reléguer vos projets au second plan. Et à partir de là, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, même si vous avez fait bonne figure. Maintenant, vous avez la sensation que le lien à l'autre, le partage ou le besoin de tenir compte de l'autre dans votre vie représente le fait de devoir sacrifier votre liberté. Et quelque part, vous avez la sensation que s'ouvrir à l'autre, au plus il y a d'amour, au plus il y a de possibilités, d'échanges, de personnes qui aiment les mêmes choses que vous, de collègues de travail, peu importe ce que c'est. Au plus on est nombreux, au plus c'est généreux, au plus c'est prospère, au plus vous avez la sensation que ça crée pour vous en fait des raisons de souffrir, des raisons de devoir faire preuve d'une trop grande abnégation au point de vous sacrifier et vous oublier. Et donc il y a une blessure comme ça à régler dans le passé pour que vous arriviez à vous réouvrir à la réussite, au succès et au partage. Voilà. Si vous avez des projets comme ça qui ont été vécus de façon un petit peu douloureuse dans le passé, ça ne veut pas dire que ça sera toujours la même chose évidemment, et vous avez pu sans vous en rendre compte mettre en place une espèce de protection qui n'est pas forcément efficace évidemment, mais qui était celle de dire bon c'est bon, moi j'abandonne de vouloir réussir quoi que ce soit, et même inconsciemment je me maintiens dans une certaine forme de pauvreté, soit matérielle, soit au niveau de ma créativité, comme ça j'ai pas de moyens, comme ça c'est réglé, je ne peux rien essayer, je ne peux rien mettre en place, et au moins il n'y a plus à réfléchir. Et c'est ça qu'il est temps de libérer et de transformer. Alors, vous avez l'énergie du chakra couronne qui vous parle de redonner vie à votre inspiration. Donc, pour certains d'entre vous, en fait, ce qu'on va vous conseiller, c'est d'oser aller partager ce qui vous pèse. Ça peut être participer à un groupe de parole pour libérer des émotions douloureuses. Ça peut être utiliser un vécu frustrant ou traumatisant pour monter un projet parce que ça va vous servir d'inspiration. Ça peut être une inspiration artistique, ça peut être une inspiration d'écriture, ça peut être écrire des articles, ça peut être oser lancer des conversations. Il y a quelque chose de l'ordre de vous pouvez transformer ce qui a été douloureux en capacité soit à venir vous libérer d'un manque de créativité, soit pour venir
faire tomber un tabou. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, dans ce qui doit être transformé, le besoin de lever le voile sur un secret de famille ou sur un sujet tabou, pour pouvoir vraiment se réouvrir à cette idée de d'être qui on est, de rester naturel, d'oser être humain, d'avoir cette certaine forme d'intimité, de protection de vie privée, mais pas au point de rompre le dialogue et pas au point de faire primer la bienséance sur le fait d'avoir les discussions qui sont pas forcément toujours confortables, mais qui vont permettre de faire avancer les choses. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de venir régler tout ça. Et pour d'autres, la situation que vous avez vécue, si vous choisissez de la transformer, de la régler, va pouvoir vous apporter un nouvel élan de prospérité. Mais pour certains, s'il n'y a pas, par exemple pas de problème à ce niveau-là, ça va pouvoir vous apporter aussi le fait de réussir en parlant ou en transformant quelque chose de bloquant et de frustrant, quelque chose qui à un moment donné vous a vous a poussé à vous couper des autres. Là, ça peut vous donner l'inspiration pour comprendre votre destin, pour trouver votre rôle, pour trouver ce que vous étiez censé apporter au monde. Donc il y a vraiment cette idée de transformer ça en inspiration. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette phrase-là de l'abondance affluence tout naturellement. On vous dit que si vous acceptez de donner un sens créateur et un sens inspirant à ce que vous avez vécu de frustrant, alors vous allez faire de l'alchimie en fait. Vous allez transformer dans votre destin ce qui était douloureux en quelque chose de beaucoup plus constructif. Alors, voyons voir ce que vous avez. Ensuite... Ah non, j'ai cru mais non. Ah attendez, elle a tourné ou elle n'a pas tourné? Non, elle n'a pas tourné. Voyons voir. Eh bien... ok. Alors, vous avez la carte de la roue de fortune et vous avez la carte du chakra du troisième œil. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... On vous dit que le sujet dont on vous parle était en lien avec quelque chose de l'ordre de la destinée et qu'il y a un sens profond et un sens caché. Alors c'est intéressant parce que du coup vous avez ce féminin qui s'est excessivement manifesté dans le fait de garder les choses pour soi, d'être à l'intérieur, de ne pas partager, etc. etc. Et ça a pu en fait venir couper votre intuition, ça a pu vous empêcher de trouver le sens de certains événements de votre vie. C'est comme si à un moment donné, parce qu'un de vos projets ne s'était pas passé comme vous l'aviez imaginé, vous aviez eu la sensation que toute votre vie n'avait pas de sens, vous aviez eu la sensation que vous n'étiez pas important. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que si vous cultivez le fait de croire qu'en chaque événement, on peut trouver un sens, on peut rebondir, ça peut servir de tremplin pour aller de l'avant, eh bien, le puzzle va pouvoir se remettre en place. Mais ça sera vraiment important de ne pas être dans une énergie de rancœur, de vengeance, mais plutôt de je vais prendre ma revanche sur la vie. Il y a cette idée de faites attention à ne pas chercher à écraser l'autre. Peut-être que vous avez vécu certains de vos projets ou un certain début de vie ou un début d'épanouissement qui n'a pas fonctionné parce que vous aviez à travailler le fait d'être moins dans une forme de compétition nocive, de je veux écraser les autres, ou parce que vous avez trop vécu avec des personnes qui ont voulu vous écraser, ce genre de choses-là, et vous étiez bloqué dans le j'attends mon heure. J'attends mon heure, j'attends mon heure. Et maintenant, on vous dit que plutôt que d'attendre votre heure tout le temps, eh bien, il serait peut-être temps d'accepter en fait que votre heure elle va pas venir plus tard, elle va pas venir après, que chacun des moments de votre vie compte et que c'est la somme de tout ce que vous vivez qui donne un sens à votre expérience de vie. Et donc on vous conseille à la fois de chercher le sens profond des choses, de sortir de quelque chose qui est trop en surface. C'est pour ça que c'est paradoxal, parce qu'on est sur un travail de l'intuition, de la guérison du féminin, et en même temps on vous dit que votre vie c'est maintenant. Donc il y a cette double notion de si vous êtes trop, si c'est ça entre guillemets la fausse solution que vous avez trouvée, d'être trop au service des autres, trop dans le sacrifice, trop d'abnégation, trop d'oubli de vous, et bien on vous dit de vous rappeler que c'est votre vie, le temps il passe aussi, hein. Vous la vivez maintenant, donc recommencez à vivre pour vous. Et si au contraire vous êtes trop dans j'attends le bon moment et je me vengerai, nanani et nanana, lâchez ça.
transformer ces envies de vengeance en envie de construire des choses qui vont vous apporter vraiment du bonheur, pas qui vont en enlever aux autres. De construire des choses qui vont vous permettre d'épanouir les projets qui vous parlent à l'heure actuelle, pas les projets qui vous auraient parlé il y a 10 ans. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Donc, on est vraiment sur chercher à mettre au monde ce qui va vous apporter une certaine forme de prospérité aujourd'hui, en dépassant la croyance que pour ça, il va falloir nuire aux autres, et chercher à être là pour les autres en posant une limite saine où vous n'allez plus laisser les autres trop vous pomper votre énergie, trop vous empêcher de vivre votre vie, pour que vos échanges avec les autres puissent devenir équilibrés, fluides et justes. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on a dans le passé. Bon, je vous dis, hein, pour moi, ça peut être beaucoup en lien avec des naissances soit retardées, soit précipitées, où voilà, on n'a pas pu arriver à son propre rythme, on n'a pas pu vivre à son propre rythme, ou alors c'est vraiment en lien avec le fait d'avoir dû abandonner vos projets au profit de ceux des autres, ou encore... Il y avait un peu trop de cartes. Et la dernière possibilité, c'est une notion de ne pas avoir pu être spontané dans la vie. Voilà, et d'avoir dû trop vite connaître des restrictions ou d'avoir dû grandir trop vite. Voilà, je vous laisserai adapter ça, hein. Voilà, je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. N'hésitez pas pour les demandes de renseignements ou les prises de rendez-vous. Voyons voir. Est-ce qu'elle va vouloir venir, cette carte? Histoire, bon, sinon ça sera que c'était vraiment ça. Les messages pour le passé, j'essaye encore un peu. Bon, on en a un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des ancêtres, on a le totem de l'eau et on a la carte de l'extase mystique. Ah, ok. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, il peut vraiment s'agir, vous voyez, quelque chose en lien avec la famille, la généalogie. Donc on retrouve cette idée de en lien avec la naissance ou en lien avec des traumatismes par rapport à la façon de devenir parent, par rapport aux sacrifices qui ont dû être faits pour la famille, aux sacrifices professionnels, artistiques, aux rêves sacrifiés pour devenir parent. Ça peut être beaucoup des choses en lien avec ça. Ça peut être intéressant de creuser, surtout en lien avec la maternité. Et pour moi, ça vient dans tous les cas de croyance que dans la vie, il faut choisir. C'est soit on s'épanouit, soit on est quelqu'un de bien pour les autres. Et il y a vraiment un besoin de libérer des choses par rapport à ces croyances-là. Ça, c'est sûr. Voyons voir ce que vous avez comme carte message ici. Vous avez fait un acte de foi. Et l'épiphanie, rechercher la clarté. Alors, c'est intéressant, cette idée de rechercher la clarté, pour moi, ça vient complètement parler avec cette carte du chakra couronne et du troisième œil, où je vous disais que vous avez besoin peut-être d'aller fouiller dans la lignée, peut-être guérir des choses en lien avec la naissance. Voilà, il y a peut-être un secret de famille, je vous en ai parlé, qui a besoin d'être révélé. Alors soit c'est les autres qui ont des choses à vous dire, soit c'est vous qui avez une vérité à révéler, vous avez besoin qu'elle soit moins taboue. Dans ces cas-là, il faut simplement faire attention à ne pas avoir d'attente particulière vis-à-vis des autres, mais ça c'est quelque chose que je développe en consultation privée selon les cas. Et la carte de la colombe, faites un acte de foi, c'est cette notion d'avoir foi à nouveau en vous-même, et peut-être aussi que ça peut représenter pour certains d'entre vous un acte de foi, d'oser partager vos talents, ce que vous savez faire, d'oser aussi peut-être donner vie à un projet, à une famille, alors que tout n'est pas toujours parfait. Et on revient à cette notion d'accepter son destin, d'accepter votre côté humain et d'accepter que vous ne pouvez pas forcément avoir la maîtrise sur tout, mais que c'est pas le but dans la vie. Que le but dans la vie, c'est plutôt de trouver ce fameux équilibre entre destin personnel et destin plural, on va dire ça comme ça, autant dans sa famille que dans la société par rapport à soi, etc. Et ici, on vous dit que vous avez besoin de transformer la place que vous faites aux autres et à vous pour revenir à quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. L'équilibre, c'est pas forcément 50-50, c'est trouver ce qui vous correspond, d'accord, par rapport à ce que vous avez donné à donner et vos besoins de vous ressourcer, tout simplement. Et on vous parle également
de sortir voilà, de cette idée de soit de vengeance, soit d'avoir complètement baissé les bras, pour retrouver un espèce d'élan créateur qui va donner un sens aux événements de votre destin, qui va peut-être vous permettre de faire des guérisons profondes, de vous inspirer pour trouver votre voie, etc. etc. Donc c'est quand même confirmé ici par le fait de chercher à éclaircir les choses pour donner du sens à ce que vous vivez et de faire les choses au nom d'une véritable générosité, d'un véritable partage, plutôt que d'une croyance trop sacrificielle. Voyons voir ce que vous avez pour terminer maintenant votre tirage. Alors, dis donc, vous en avez des messages, hein, il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai envie de les prendre. Alors, vous avez l'amour et la médecine qui accélèrent la guérison. On vous dit, aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Donc la phrase qui va m'intéresser, c'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas partager. Si vous n'avez pas d'inspiration parce que vous vous en êtes coupé, vous ne pouvez pas l'offrir, etc., etc. Donc ça correspond bien à votre tirage. Ensuite, nous avons cette carte-ci. Alors, je vais aller directement à la phrase qui m'intéresse pour pas que ce soit trop long. Et ici, on vous dit, en parlant de votre corps, vous devez l'aimer et le laisser libre de recevoir, libre de donner sans être timide. Parce que la timidité n'est rien d'autre que de la peur. Si c'est ce message-là qui vous parle, je vous invite à aller regarder le tirage numéro 2, puisque cette carte est ressortie toute seule pour le tirage numéro 2. Donc cette partie-là est développée. Mais voilà, c'est vraiment ce message de voilà, sortir du fait d'être reclus sur soi ou de croire que on doit se taire face aux autres. Ensuite, vous avez servez l'être que vous aimez. Et on vous dit, si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. Chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé sans rien attendre en retour. Pour moi, c'est surtout ce que vous avez besoin de vous autoriser à vivre, cette énergie où accepter d'être aimé, c'est aussi accepter de vous ouvrir à ce que vous aimeriez recevoir de l'autre. Pour beaucoup d'entre vous, puisque vous étiez dans le côté reclus. Alors, moi je suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont le message est rédigé. Je le trouve un petit peu trop asservissement. Donc pour moi c'est plutôt l'énergie que vous avez à libérer ici. Mais on est vraiment dans cette notion de, si on arrive à comprendre que finalement quand on donne parce qu'on a envie de donner, et quand on reçoit parce que l'autre veut donner, on va sortir d'une forme d'enfermement de si je t'ai donné tant, je te dois tant. Vous voyez, on va être dans un amour beaucoup plus gratuit. Et donc on pourrait être beaucoup plus sincère. Donc c'est plutôt pas mal. Et celle-là je la trouve très bien pour finir. Abandonnez-vous à votre moi véritable. Cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas. Devenez qui vous êtes vraiment. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, vous ne souffrez plus. Vous vous en remettez à la vie et à Dieu, donc à cette notion d'accepter qui vous êtes en profondeur. Donc je trouve que ce message-là est très juste. Pour clôturer votre tirage, je vous laisse évidemment l'adapter à votre situation, à ce que vous vivez actuellement. J'espère qu'il vous aura éclairé. Je vous remercie si vous prenez le temps de liker, de commenter et de partager la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt.